D'emblée, il affiche la couleur. Ce bus pas comme les autres. À l'intérieur, aucun passager, mais des médecins qui se préparent. Giacomina attend son tour avec impatience. Moi, je viens chercher tout ce qui est maladie cardiovasculaire, sur tout ce qui est sur le cancer, voilà, tout ce qui est toutes sortes de maladies. Et je viens pour moi-même, pour apprendre parce que tant seule, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà fait de l'hypertension pendant votre grossesse? J'en ai fait pendant ma grossesse. Pendant la grossesse. Un dépistage en 7 étapes. Cholestérol, hypertension ou encore diabète. Le tout sur quelques mètres carrés. Le principe est simple, éviter l'accident par la prévention. C'est très important pour toutes les femmes, notamment les femmes ménopausées, mais également les plus jeunes, de venir faire un dépistage cardiovasculaire, de prendre en compte les symptômes d'alerte, les douleurs dans la poitrine, l'essoufflement, les douleurs matinales, les céphalées matinales, afin de pouvoir avoir une prévention adéquate et un traitement si besoin par la suite. J'ai des amis qui m'ont donné le déclic, des copines qui ont des 40 ans, 36 ans, qui ont eu beaucoup d'AVC. En ce moment, on parle beaucoup d'AVC et voilà, ça nous permet de réfléchir et de pousser la porte d'un cardiologue et avoir une hygiène de vie, c'est très très important, l'estime de soi, le sport, tout ça. Donc pour moi, cette journée m'a donné à réfléchir. Ce bus fera étape dans 4 autres villes françaises. Il nous rappelle qu'il ne faut jamais négliger son cœur et que le temps est important. Et ce bus du cœur, c'est notamment votre idée. Claire Mounier-Veillé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cardiologue au CHU de Lille et portez de longue date ce combat contre les maladies cardiovasculaires chez la femme. Alors tout d'abord, quel bilan dresser de cette première journée à bord du bus du cœur? Alors déjà, ce bus du cœur, c'est une initiative d'Agir pour le cœur des femmes. Donc c'est un fonds de dotation que nous avons cofondé avec Thierry Drion, qui n'est pas du tout médecin, qui est un chef d'entreprise. Ce qui est original, c'est que voilà, les chefs d'entreprise s'intéressent aussi à la santé des femmes. Et donc ce bus, le bilan est très positif aujourd'hui, parce qu'on a eu 75 femmes qui sont venues se faire dépister. Et on a eu beaucoup de retours très positifs du dépistage, c'est-à-dire qu'on a donné à nouveau une chance à ces femmes qui se sont vues découvrir quelque chose alors qu'elles ne le savaient pas. Donc on peut dire qu'on a sauvé des vies. Et d'ailleurs, avec votre fondation dont vous parliez à l'instant, vous espérez sauver 10 000 femmes d'ici 5 ans. Vous affirmez que votre action n'est pas seulement médicale, mais aussi sociétale, c'est-à-dire? Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'environnement, nos conditions de vie, le tabagisme, la sédentarité, le stress psychosocial, la précarité, vont conditionner le risque d'accident cardiovasculaire. Et on part du principe qu'une médecine préventive est efficace à partir du moment où tous les citoyens et citoyennes s'y mettent. D'où cette association avec Thierry Drion pour justement allier nos expertises, le médical, le scientifique, l'économie et le monde de l'entreprise également. 200 femmes meurent chaque jour de maladies cardiovasculaires en France. Pourquoi sont-elles désormais les plus touchées? L'environnement. La maladie cardiovasculaire est évitable dans 8 cas sur 10. Si on fait un dépistage, un repérage lors de la contraception, de la grossesse, de la ménopause, si on fait ces repérages-là, ce qu'on a fait dans le bus aujourd'hui, une mesure de tension, bilan lipidique, glycémie, périmètre abdominal. Elles sont plus touchées que les hommes? Aujourd'hui, la progression des femmes jeunes touchées augmente, oui. Pour l'infarctus du myocarde, c'est plus 5% d'hospitalisation de femmes de moins de 55 ans. Donc, pourquoi? C'est le tabagisme? C'est le tabagisme, c'est également l'alliance d'une contraception avec un tabagisme, c'est le stress. Et nos artères sont plus sensibles aux facteurs de risque classiques. Et en plus, on a des facteurs de risque hormonaux qui se rajoutent. Donc voilà, nous ne sommes pas pareils que les hommes et notre vie hormonale peut accélérer les choses, notamment la ménopause. Alors à partir de quel moment est-il important d'aller se faire dépister justement? Dès la première contraception. Parce qu'à l'adolescence, on va dépister des hypertensions, des hypercholestérolémies familiales. Donc, à partir du moment où on commence à rentrer dans sa vie de femme, on a nos rendez-vous avec notre santé. Donc, et puis au moment de la grossesse également, on a des grossesses de plus en plus tardives, vers 35 ans, ou même il y a des femmes qui ne savaient pas qu'elles avaient une maladie du cœur, qui sont essoufflées. Donc, ce qu'on a aussi appris à ces femmes, c'est à écouter les symptômes, à les repérer, à leur apprendre quels étaient les symptômes, pour que demain, elles peuvent aussi enseigner. Les mains du cœur, j'appelle ça. Et à ne pas se négliger. Merci beaucoup, Claire Mounier-Veillé, d'être venue sur ce plateau ce soir. Et bravo pour vos initiatives. Et puis guettez le passage du bus du cœur dans votre région.